c'est parti. Bonjour à tous. Alors, moi ce soir je vais vous présenter un projet un petit peu différent de ce que vous pouvez potentiellement voir habituellement. Et avant toute chose, il va falloir partir en Côte d'Ivoire parce que c'est un projet qui se situe à l'étranger. Et donc je vais commencer par vous présenter l'équipe parce que c'est un point fort du projet. Faut viser l'ordinateur. D'accord. Alors d'abord Paul, qui sera notre directeur de production, puisque le projet consiste à produire du bioéthanol en Côte d'Ivoire. Paul défend actuellement une thèse à l'Institut national polytechnique et il est originaire de Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Et donc c'est lui qui maîtrise intégralement le processus de transformation. Il y a ensuite moi, qui suis une carrière juridique et qui sera président du conseil d'administration. Nous avons Mikaï, qui sera le directeur général de notre entreprise et qui a un profil de gestionnaire de financier. Et enfin, Essaï, qui sera notre directeur commercial, qui défend en ce moment même sa thèse à Yamoussoukro en agronomie. Vous n'étiez pas censé voir la solution, mais c'est pas grave. Alors le problème, c'est que la Côte d'Ivoire importe l'intégralité de son bioéthanol alors qu'elle a les ressources pour devenir autonome et exportatrice. C'est un problème, surtout qu'il existe un marché qui est équivalent à peu près 3 millions d'euros. La solution est pour nous de construire une usine en Côte d'Ivoire pour produire du bioéthanol et tant qu'à faire à partir de ressources qui coûtent vraiment quasiment rien du tout puisque ce sont des déchets et ce sont la pomme de cajou, donc vous pouvez voir une image, et la mélasse. La mélasse est disponible en grande quantité, c'est un résidu de l'industrie ivoirienne. Un des atouts, et c'est ce qui fait que nous allons commencer par exploiter cette ressource, c'est qu'elle est actuellement centralisée sur trois zones de production, qui sont les trois sucrières principales de Côte d'Ivoire. Elle offre un potentiel de 20 000 m3 de bioéthanol. Le marché ivoirien est estimé à 3 000 m3. Donc la seule exploitation de cette ressource suffira à émanciper la Côte d'Ivoire des marchés internationaux puisqu'elle importe actuellement l'intégralité de ses ressources. Avec la pomme de cajou, nous allons passer à une étape supérieure. La pomme de cajou est un résidu de l'industrie de la noix de cajou et il faut savoir que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de noix de cajou. Et actuellement, la pomme de cajou qui fait donc partie du fruit est totalement inexploitée, elle est jetée. La seule difficulté, c'est qu'il va falloir organiser la collecte du champ à l'usine. Néanmoins, elle présente un avantage qui est quand même très important, c'est qu'elle représente potentiellement 300 000 m3 de bioéthanol. C'est 100 fois le marché ivoirien. Ce découpage est aussi avantageux puisqu'il y a une saisonnalité. C'est-à-dire les 5 premiers mois de l'année, nous allons pouvoir exploiter l'usine avec de la mélasse et les 7 autres mois avec la pomme de cajou. Donc notre proposition de valeur est la suivante. Produire du bioéthanol localement à faible coût, à partir de ressources non valorisées et fonctionner en synergie avec le tissu économique local. Le tout dans un principe d'économie circulaire. Au niveau de la concurrence, il n'y a actuellement aucune production locale. L'intégralité des ressources est importée. Donc le marché est de 3 000 m3, ce qui représente à peu près 3 millions d'euros. Sur les marchés, le mètre cube de bioéthanol se négocie à 460 euros et il arrive importé à peu près 900 euros le mètre cube. Nous, actuellement, selon nos calculs et notre plan financier, nous arrivons à un coût de production de 370 euros le mètre cube. Et c'est ici que se situe notre avantage commercial. Au niveau de notre stratégie, le premier objectif est de contacter le premier fournisseur, le plus gros industriel de Côte d'Ivoire qui détient un peu plus de 75% du marché. C'est un industriel cosmétique. Il s'agira dans un second temps de diversifier nos distributeurs sur le marché interne, puisqu'il y en a d'autres, et évidemment ensuite d'exporter notre production sur le marché international, puisque notre production dépassera le marché ivoirien. À court terme, il s'agira d'abord d'exploiter au maximum de nos possibilités la mélasse. Ensuite, d'utiliser la pomme de cajou d'étudier le terrain pour exploiter la pomme de cajou. Et ensuite, pour préparer notre réseau de distribution à l'augmentation de notre production. À moyen terme, il va falloir utiliser nos contacts sur le terrain
pour développer notre... Termine rapidement, hein, si tu Ouais. restes, Ok. Donc, très rapidement. à moyen terme, il s'agira donc d'industrialiser la transformation de la pomme de cajou grâce à notre étude de terrain. Et à long terme, bien sûr, d'augmenter notre financement pour augmenter au maximum la production, au maximum de nos capacités, pour ensuite tout vendre sur les marchés internationaux. Actuellement, nous avons la seule limite, c'est que le projet se situe en Côte d'Ivoire. Et le projet sur le papier est suffisamment avancé pour que nous allions sur le terrain. Et donc 3 billets d'avion, ça coûte à peu près 3 000 €. Et c'est la prochaine étape pour qu'on puisse concrétiser notre projet. Question. Je ne sais pas à quoi sert le bioéthanol. Le bioéthanol sert à plein de choses. Actuellement, il est en forte demande, principalement pour une utilisation en termes de biocarburant. Mais nous, actuellement, sur le marché interne de Côte d'Ivoire, c'est principalement une utilisation industrielle. L'acteur que je vous ai montré est un acteur de l'industrie cosmétique. Et il est implanté dans toute la région d'Afrique de l'Ouest. Après, au niveau du marché international, on ne sait pas comment ils utiliseront cette ressource. Peut-être que c'est une petite projection en introduction pour les ignorants comme moi. Enfin, pour D'accord. montrer à quoi ça sert et pourquoi Oui. c'est un enjeu. Ok. Merci. Je pense aussi qu'il faut commencer avec la présentation de l'importance de ce que tu fais. Et peut-être commencer aussi avec la problème. Parce que j'étais impatient un peu au début et tu m'as présenté l'équipe. C'est important avec les gens que tu travailles. C'est effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est comme ça qu'on nous a présenté l'ordre du pitch. Et donc c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Mais l'autre équipe, Ah non, rien à voir avec lui, ça vous dire. l'autre équipe, ils ont présenté leur équipe à la fin. Donc, Oui. Ben, c'était un choix. En fait, on nous a présenté le choix et c'était pas le je choix. pense juste que j'étais impatient. J'étais allé. S'il te plaît. Oui, remarque similaire parce que tu as commencé à parler sur l'équipe. Tu dis, mais l'équipe, pourquoi il y a une équipe en fait? Ouais, Et finalement, tu as commencé à parler du premier associé. Et là, tu te dis, bon, alors en fait, le premier associé, il vient de là-bas. Et là-bas, il y a un problème dont je vais vous parler après. Donc, tu t'es un peu dans les pinceaux. Donc, ouais, le problème, pourquoi le monde souffre et en quoi tu viens apporter une solution. Ce qui m'a gêné aussi, c'est j'ai beaucoup de mal avec les gens qui lisent des slides et la proposition de valeur qui faisait 3 lignes. Tu nous l'as lu, mais on avait fini de la lire avant que tu aies fini de la lire. Donc, pas la peine de nous la lire, on sait lire. Apporte quelque chose en plus, par-dessus. Les slides sont un support pour construire ton discours. Mais nous, ce qu'on veut, c'est t'entendre et à l'oral, il faut que tu complètes tes slides, justement. Et à la fin, tu parlais de ce fameux industriel ivoirien. Oui. Ça a l'air très facile de le contacter. Pourquoi il va vous écouter? Est-ce que vous avez déjà des En fait, contacts avec lui? C'était dans le développement, mais il y a un moment, j'ai accéléré parce que je voyais que j'avais pas le temps. D'accord. On a un contact chez cet industriel, tout comme on a un contact au niveau des sucrières. Donc en fait, on a un contact au niveau des matières premières et également au niveau de notre réseau de distribution. Et qu'est-ce qui fait que vous allez réussir et que lui, en vous écoutant, il ne va pas pouvoir reproduire ce que vous voulez faire? Là-dessus, on peut rien affirmer de péremptoire. On peut simplement dire qu'on est une bonne équipe et qu'on a une connaissance du terrain qui est effective, puisque nous avons des membres qui sont originaires de Côte d'Ivoire et qui ont un certain nombre de relations, puisque l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro est un pôle des cerveaux très important en Côte d'Ivoire, ce qui fait que nous avons des soutiens sur place, on pourrait appeler des contacts, d'ordre très différents. En plus, on a des compétences super spécifiques et l'investissement est assez important, chose qu'il n'a pas forcément envie d'investir dans ça. D'accord. Ces compétences techniques pour le processus de transformation? En fait, le demande de notre équipe, donc pour les ici présents et SAI, sont en thèse, donc ils sont en doctorat, et
l'objet de leur recherche est une partie importante de tout notre processus à la fois de transformation sur le plan chimique, mais également ça c'est plutôt les travaux d'Essaï, sur toute l'agronomie, donc c'est-à-dire la culture de la pomme de cajou et sa valorisation. Puisque c'est une politique que mène l'État ivoirien qui finance des thèses allant en ce sens, justement pour valoriser cette très récente exploitation de l'anacardier, qui est l'arbre sur lequel pousse la noix de cajou et également la pomme de cajou. Du coup, mettez en avant votre arme secrète et le fait que vous allez réussir et que cet industriel, aussi riche et puissant soit-il, lui ne peut pas y arriver. Et que vous, enfin ensemble, entre guillemets, vous pouvez y arriver. Oui. Okay. Il faut que ça ressorte. Pour faire écho à ça, on ne comprend pas ce que vous apportez. Effectivement, l'implantation de la noix de la pomme de cajou, très bien, mais on ne sait pas ce qui va se passer et on ne sait pas à quoi ça va faire le 3 billets d'avion. On ne sait pas ce que vous apportez ensemble comme équipe. Est-ce que vous mettez en place un service? Est-ce que vous mettez une unité de transformation de bioéthanol mobile? Moi, j'ai zéro information. Ah d'accord, je vais vous l'apporter, il me semblait que c'était clair, mais vous faites bien faire la remarque. Justement, nous, le principe, c'est d'aller en Côte d'Ivoire pour installer une usine, pour récupérer toutes ces ressources qui sont non utilisées, pour les valoriser et les transformer en bioéthanol. Donc vous montez l'usine. Exactement. Avec 3 000 euros? Non, les 3 000 euros, ce sont des billets justement pour aller sur le terrain. Et le reste? Et la question, c'est le reste. Voilà. Oui, le reste. Alors le reste, c'est le plan financier que je ne vous ai pas présenté. Le coût global du projet. Le coût global du projet est de l'ordre du million d'euros. Dès la première année, nous sommes bénéficiaires parce qu'il s'agit justement de ressources qui sont non utilisées, donc qui sont très peu chères, et que l'usine apporte, tout le processus de transformation apporte une importante valeur ajoutée, qui fait que dès la première année, nous dégageons autour de 350 000 euros de bénéfices. Oui. Mais justement, par rapport à vous protéger par rapport aux industriels, vous n'avez pas réfléchi à justement protéger votre savoir-faire, votre technique, parce que je suppose que s'il y a une thèse, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez créé toute pièce. Il n'y a pas moyen par rapport à, je sais pas, un dépôt, ou je sais pas comment Au ça niveau va. du dépôt de brevet, Oui, par rapport à la protection industrielle, justement. non, le processus de transformation de la mélasse, c'est un processus connu. D'accord. Donc là-dessus, on ne peut pas mentir. Paul actuellement travaille justement sur ce processus, sur l'amélioration de ce processus. Donc bien évidemment, nous bénéficierons de ses travaux et de sa compétence pour optimiser au maximum le principe. Mais après, la transformation de bioéthanol à partir de mélasse est un processus qui est connu et qui, je pense, est dans le domaine public. Mais justement, par rapport aux avancées scientifiques qu'il a fait, peut-être qu'il y aurait des choses que vous pouvez... Enfin, il faudrait peut-être s'intéresser, mais il y a peut-être des choses à... Oui. Eh bien, sur la recherche qui sort des travaux, vu que c'est une thèse d'État, je ne me suis pas vraiment renseigné sur le plan juridique, mais il me semble qu'il y a des... Oui, justement... par rapport à la confidentialité. Oui, on recherche. Du coup, en fait, sur cette technologie-là, tout existe déjà. L'usine existe, les matières premières, les technologies que tu vas utiliser existent. Et du coup, quand on va pas apporter quelque chose de nouveau. Oui, c'est un des assemblants, vous avez dit. Exactement. Et la nouveauté, c'est qu'on va apporter quelque chose qui est fait ailleurs, qui n'est pas fait sur le. D'accord. Oui. Il a dit que vous allez avoir du surproduction. Non. Vous allez produire plus que Non, en on fait, a besoin. je me suis mal exprimé. C'est effectivement sur production, c'est jamais bon. Ce que je voulais simplement mettre en relief, c'est que le marché ivoirien va rapidement être limité. Voilà. Du coup, une des étapes nécessaires va être d'exporter régionalement et internationalement. Et 3000 m3, c'est sur une année? C'est sur une année. Donc le marché ivoirien représente à peu près 3 millions d'euros par an. Est-ce que vous savez juste pourquoi ça n'a jamais été fait? En fait, si tu veux, l'éthanol, ça peut servir comme carburant. En fait. Il y a plusieurs études qui ont été faites pour ça, mais il n'y a pas de politique derrière. Les personnes ont pensé à utiliser à l'aspect industriel. C'est-à-dire que l'éthanol est utilisé pour des infectants, comme les plaies ou pour l'industrie
cette partie-là qu'on veut aller. Donc il n'y a pas de frein réel dans le pays pour mettre en place. Le frein, en fait, ça peut être l'aide financement et l'aspect politique, en fait. Parce qu'il y a une industrie qui a essayé de s'implanter en 2002 et une crise politique qui a fait qu'elle a posé des îles, mais elle n'a pas pu continuer. Si vous avez pris en compte ça, par exemple, tu as dit que Côte d'Ivoire importe le blé. Est-ce que tu as pris en compte la corruption? La corruption? Parce qu'il y a. Pourquoi il y a Côte d'Ivoire qui achète de l'extérieur? C'est parce que c'est le. Money laundering, c'est ça, on achète à. Ouais. C'est en fait, je pense qu'il y a aussi cette. Ça va. Chez le vent, un peu difficile de vendre, c'est moins cher. Oui. Mais peut-être ils ne sont pas intéressés en moins cher. D'accord. Ben, l'information est bonne à prendre. Nous savons effectivement qu'il y a de la corruption tout autour du développement de l'anacarde. Nous n'avions pas plus d'informations là-dessus, même si c'est quelque chose dont nous savions auquel il allait falloir faire face. Okay. Dernière question. Vous créez des emplois sur place? Oui, énormément. Combien? Ça, honnêtement, on ne peut pas chiffrer la chose. Mais en fait, c'est simple. Étant donné qu'on va fonctionner en symbiose avec un système économique local, tout un nouveau marché va émerger. Donc, concernant l'exploitation de la mélasse, ça va être relativement faible, de l'ordre entre la dizaine et la centaine. En revanche, pour tout l'aspect exploitation de la pomme de cajou, il s'agira de récupérer une ressource qui sont chez les agriculteurs. Donc actuellement, un produit qu'ils laissent au pied de l'arbre qui est jeté, nous allons le racheter. Donc peut-être qu'on ne peut pas considérer ça comme des emplois, mais dans tous les cas, il va y avoir une redistribution des richesses importante. Okay. Merci.